Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Le mouvement Twirwaneho a démenti les affirmations des forces armées de la RDC annonçant la prise de Minembwe Centre dans les hauts plateaux du Sud Kivu dans l'est de la RDC. Dans un communiqué, il affirme conserver le contrôle de cette agglomération et qualifie les déclarations de l'armée de propagande et sans fondement. Jeudi à Goma, lors d'un point de presse co-animé avec Corneille Nangaa et Bertrand Bissimois, le président du MRDP Twirwaneho et coordonnateur adjoint de l'F-123 Freddy Kaniki a réaffirmé la présence de ces combattants à Minembwe. Il a déclaré que le Twirwaneho ne quittera pas la zone, affirmant qu'il y protège la population. Suivez ici le professeur Freddy Kaniki. Hii ambayo unaiona leo ni process ambayo ilianzishwa tangu 2017 na leo wanafika kwenye final, wanataka kumalizisha hiyo mpango, lakini hawataiweza. Tuliishi Minembwe, wazazi wetu walizaliwa Minembwe, wababu zetu walizaliwa Minembwe, tunahesabu miaka 300 na tuko hapo na hatutaondoka na hawataweza kutuondoa na wala hawatatuua watumalize sote. Ile ambayo Tshisekedi anawaza, anajidanganya. Na sio Tshisekedi tu, ni serikali ya Kongo na serikali ya Burundi wanataka kutuondoa kwa ile ambayo tunaita kwa lugha yetu gakondo, yaani ni udongo wetu. Wale ambao wanafikiria tunapigania kitu kingine, wajue kwamba tunapigania haki ya kuweko, haki ya kuishi, haki ambayo wengine wakongomani wote wanao. Nous restons dans l'est de la RDC où le gouverneur de la province du Sud Kivu, sur l'F-123, Patrick Boussoubouangui, a effectué une visite d'inspection afin d'évaluer la possibilité d'aménager une déviation de la route nationale numéro 2 dans la ville de Bukavu. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer la circulation routière et à réduire les perturbations du trafic sur cet axe stratégique reliant plusieurs territoires de la province. Évaluer la faisabilité pour l'aménagement d'une voie de déviation en vue du désengorgement de la route nationale numéro 2 dans sa partie urbaine, c'est l'objet de la descente sur terrain effectuée par le gouverneur Patrick Boussoubouangui ce jeudi 18 juin 2026. L'autorité provinciale a commencé sa tournée au niveau du croisement des avenues Georges Defour, en deçà du lycée Wima, où un dallo était en cours de construction et dont les travaux sont aujourd'hui aux arrêts, mais où un pont provisoire a été posé sous l'impulsion du mouvement révolutionnaire AFC-M23. L'autorité provinciale a constaté la durabilité de l'ouvrage avec sa structure métallique, mais a toutefois ordonné le remplacement du platelage en bois qui accuse une certaine vétusté. Le gouverneur du Sud Kivu a par la suite inspecté l'avenue Georges Defour partant du terrain de basketball de l'ISDR Bukavu en arpentant la colline où la réouverture de cette ancienne tracé permettrait d'épargner aux automobilistes et mototaximens des difficultés de mouvement, même en période pluvieuse. Une déviation qui pourrait également permettre la réhabilitation du tronçon d'Iyesu-Yesu plus durablement et fluidifier les trafics sur le trajet de la nationale numéro 2 dans sa partie urbaine. Patrick Boussoubouangui a parcouru le trajet empiété par des constructions anarchiques qui ont rétréci considérablement la chaussée jusqu'à déboucher à l'entrée du centre psychiatrique Sozam et de l'ISTEM Bukavu. Une évaluation technique a été ordonnée par le chef de l'exécutif provincial au responsable de la coordination de la cellule provinciale des infrastructures. Patrick Boussoubouangui a clos sa tournée d'itinérance au niveau du point d'entrée des Kazingo en commune de Bagira en vue de s'assurer que le respect des mesures barrières et des rigueurs en cette période d'urgence sanitaire. Car, en dépit des performances réalisées dans la surveillance épidémiologique et la prévention, dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola, il n'est nullement question de baisser la garde, la santé de la population étant pour l'autorité provinciale
une priorité des priorités. Le ministre de la Santé publique Roger Kamba et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya sont arrivés jeudi à Bunia. La délégation gouvernementale effectue cette mission pour renforcer la riposte contre l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Ituri. La deuxième fois que je reviens avec le ministre de l'Information et c'est la troisième fois que je viens depuis le 15 mai dernier quand nous avons déclaré cette épidémie. On revient pour deux raisons. La première, c'est qu'on doit évaluer la riposte au bout d'1 mois pour voir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses parce que dans toute œuvre humaine, il y a toujours des points à améliorer. Donc on revient pour faire le point sur la riposte et voir comment est-ce que nous mettons tous les moyens pour que cette riposte soit à la hauteur de cette épidémie qui est majeure. Deuxièmement, vous savez qu'il y a un nouveau gouverneur qui est arrivé et donc nous devons le rencontrer pour voir ensemble comment est-ce que nous continuons cette collaboration dans ce contexte épidémique parce que nous avions déjà discuté longuement avec le gouverneur qui était là avant. Près de 5000 ex-délinquants d'Ikuluna formés pendant 2 ans par le service national à Kanyama-Kasese seront déployés dès ce week-end à Kinshasa pour participer aux opérations d'assainissement de la ville. Lors de sa première prise de parole depuis sa nomination à la tête de la task force chargée de cette mission, le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik a appelé ces jeunes à la discipline, au travail et au service de la nation. Ces bâtisseurs peuvent exulter de joie. Avec eux, le commandant du service national. Beza Sodo, brevet en main, en symbiose avec la fanfare du SN, il quitte le centre d'encadrement et de formation Félix-Antoine Tshisekedi de Mamboa à Kanyama-Kasese. Un départ à l'issue d'une formation de 2 ans. Cette équipe de 4000 hommes et femmes connaît déjà sa première destination et sa première mission. Nous avons reçu des missions très précises. Nous allons nous occuper de l'assainissement de la ville de Kinshasa en même temps, de mettre fin à l'incivisme environnemental qui bat son plein dans la ville de Kinshasa où on voit les gens jeter les immondices sur la voie publique, sur les emprises publiques, où les gens construisent sans prévoir des fosses septiques et ils laissent les déchets de leurs fosses septiques dans le caniveau, où les gens s'adonnent à tout ce que vous connaissez comme acte d'incivisme dans la ville de Kinshasa. Et nous, en tant que bâtisseurs de la nation, inclus dans la task force, nous avons reçu cette mission de la haute hiérarchie d'y mettre fin. Je ne dirais pas que c'est la fin de la récréation, je ne sais pas s'il y avait récréation, mais nous avons une mission à accomplir, nous avons des objectifs à atteindre et nous avons un résultat qui est attendu de la part de la haute hiérarchie. C'est avec ces bâtisseurs, c'est avec les éléments du service national qui sont intégrés dans la task force, c'est avec nous que vous allez voir les résultats qui sont attendus dans la ville-province de Kinshasa. Devenus agents du service national, ils vont dès ce jour bénéficier des avantages qui vont avec. Déjà dès aujourd'hui, ils commencent à obtenir leur salaire. Aujourd'hui, ils ont déjà leur salaire.
Mais nous avons aussi des promesses. Il y a des missions qui nous sont confiées, il y a des résultats qui sont attendus, mais il y a aussi des primes et des avantages qui sont prévus à cet effet. C'est comme ça que ces jeunes, s'ils travaillent bien, ils rendent la ville propre, ils font bien, il y a aussi une prime qui est prévue à cet effet. Ici, c'est une occasion pour nous de rappeler, nous l'avons toujours dit, le service national n'était pas une prison, que Kanyamakase, ce n'était pas une prison, que Kanyamakase, on n'amenait pas les jeunes gens ici pour les brimer, pour les torturer, pour les tuer. Nous emmenons les enfants ici, nous l'avons toujours dit sur instruction de la haute hiérarchie, pour qu'ils bénéficient de la formation, afin que cette formation, lorsqu'elle sera parachevée, qu'ils soient réintégrés dans la société. Et ils ont beaucoup de chance parce qu'ils sont réintégrés dans les services nationaux. À peine nous terminions l'interview avec le commandant du service national et commandant de la task force mise en place par le président de la République en vue de l'assainissement de la ville de Kinshasa que la paye commençait à Mamboa, à la grande satisfaction des lauréats du jour. Comme vous le voyez ici, je viens de recevoir mon argent comme mon salaire mensuel. Puis j'ai eu 500 000 francs de mon suaire. Je vais remercier le président de la République, aussi Général Kassongo, pour les efforts fournis. Il s'est donné corps et âme pour nous soutenir. Merci beaucoup. Comme le chef de l'État attend de lui des résultats, s'agissant de l'assainissement de Kinshasa, le lieutenant général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, confiant en ses hommes, dit attendre la même chose d'eux, le tout avec rigueur et discipline. Fin de ce flash info du vendredi 19 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.